Mardi 13 mai 2025, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne panafricaine Iroko Media Télévision. Ouvrons cette session par les nouvelles en provenance du Niger. Depuis le 8 mai, des centaines de militaires de la garnison de Termites protestent contre leurs conditions de vie. Malnutrition, manque de matériel, salaire et primes non versées sont leurs revendications. La colère a éclaté au point que le commandant de la base a été arrêté par les mutins, remplacé par un sergent-chef. Même les hauts gradés venus calmer la situation, comme le colonel-major Mamada Lamine ou le chef d'état-major adjoint, ont été séquestrés avant d'être relâchés. Les soldats exigent maintenant la venue du ministre de la Défense en personne. Ce soulèvement illustre un profond malaise dans l'armée qui se sont délaissés. À Niamey, la junte garde le silence, craignant que la révolte ne s'étende à d'autres unités. Au Mali, la charte des partis politiques est supprimée et l'opposition s'insurge. Le 12 mai, le Conseil national de transition, dominé par les militaires au pouvoir, a voté une loi supprimant la charte des partis politiques avec 130 voix pour et 2 abstentions. Cette décision intervient après la suspension récente des activités politiques pour raison d'ordre public. Le gouvernement affirme ne pas vouloir supprimer les partis, mais freiner leur trop grand nombre qui est estimé à environ 300. Mais pour l'opposition, c'est une manœuvre pour les faire disparaître. Des manifestations et conférences ont été organisées à Bamako et les opposants demandent un retour à l'ordre constitutionnel. L'ancien ministre de la Justice, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, dénonce cette mesure comme un coup d'État juridique et un détournement du pouvoir politique. En Afrique de l'Est, le Gabon et l'État angolais renouent leurs liens. Après une période tendue liée au coup d'État du 30 août 2023, les relations entre les deux pays se sont apaisées. Le 12 mai, le président angolais João Lourenço a effectué une visite officielle à Libreville, devenant ainsi le premier dirigeant étranger à se rendre au Gabon depuis l'élection de Brice Clotaire Oligui Nguema. À l'époque du coup d'État, le président angolais avait refusé de rencontrer Oligui Nguema par respect pour les principes de l'Union africaine qui condamne les prises de pouvoir par la force. Les tensions entre les deux pays avaient alors atteint un point critique. Mais depuis, la situation s'est normalisée. Le 30 avril, l'Union africaine a levé ses sanctions contre le Gabon. Cette visite du président angolais marque ainsi une réconciliation et il a salué par ailleurs la tenue d'élections démocratiques au Gabon qu'il considère comme un exemple pour l'Afrique. Il a aussi invité le président gabonais à venir à Luanda prochainement. Et puis hors du continent africain, au Parlement britannique, le sujet de l'immigration est une priorité. Faire baisser l'immigration demeure l'un des grands objectifs du gouvernement travailliste britannique, menacé dans les sondages et lors des dernières élections par l'extrême droite. Downing Street a dévoilé le lundi 12 mai dernier son plan pour diviser le solde migratoire de plus de la moitié. Le gouvernement britannique, sous la direction de Keir Starmer, a annoncé plusieurs mesures pour réduire l'immigration. Parmi elles, un niveau d'anglais plus élevé exigé pour tous les demandeurs de visa, y compris leurs proches, un allongement du délai pour obtenir un permis de séjour permanent et l'interdiction de recruter des travailleurs étrangers dans le secteur médico-social. Ces mesures sont justifiées par l'augmentation du solde migratoire qui a atteint 728 000 personnes en un an. Le gouvernement veut aussi freiner les arrivées illégales par la Manche
qui ont concerné 36 800 migrants l'an dernier. Keir Starmer affirme vouloir une immigration plus qualifiée au nom de la croissance économique, tout en reprenant les éléments de discours de l'extrême droite, ce qui inquiète certains membres de son parti. Plusieurs élus travaillistes menacent de s'opposer à ces mesures. Le secteur médico-social, très dépendant de la main-d'œuvre étrangère, s'alarme. Martin Green, représentant du secteur, critique cette décision qui risque de l'affaiblir davantage. Le gouvernement prévoit aussi de limiter les visas pour certains pays comme le Pakistan, le Nigeria et le Sri Lanka. Direction le Pentagone à présent, le 12 mai dernier, 49 Afrikaners des Sud-Africains blancs, descendants des colons européens, sont arrivés aux États-Unis se disant victimes de persécutions raciales. Ils ont été reçus avec les honneurs par les autorités américaines qui les considèrent comme des réfugiés. Le président américain a justifié leur accueil par des violences qu'ils subiraient, notamment en tant qu'agriculteurs, parlant même de génocide. Il leur a accordé un statut spécial de réfugiés par décret, ce qui contraste avec sa politique très stricte envers les autres migrants. En Afrique du Sud, cette décision est vivement critiquée. Le gouvernement affirme qu'il n'existe aucune preuve de persécution spécifique contre les Afrikaners, expliquant qu'ils subissent la même criminalité que le reste de la population. L'organisation AfriForum, proche des États-Unis, estime que fuir n'est pas une solution collective pour les Afrikaners. Et puis, selon certains chercheurs, cette démarche serait surtout motivée par la recherche de meilleures conditions de vie plutôt que par de réelles persécutions. Et pour finir, la première prise de parole du nouveau souverain pontife est intervenue ce dimanche 11 mai. Le pape Léon XIV a tenu un discours empreint de messages de liberté, de paix et de respect des peuples. Devant 100 000 fidèles à la basilique Saint-Pierre, le nouveau pape Léon XIV a prié pour les vocations religieuses et a lancé un appel fort pour la paix dans le monde. Évoquant les souffrances causées par la Seconde Guerre mondiale, il a repris le célèbre cri « Jamais plus la guerre », dénonçant les conflits actuels comme une troisième guerre mondiale par morceaux, notamment en Ukraine et à Gaza. Il a plaidé pour une paix durable en Ukraine, le retour des enfants enlevés et l'arrêt immédiat des violences à Gaza avec de l'aide humanitaire pour les civils et la libération des otages. Il s'est aussi réjoui du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, tout en espérant une solution durable. Ce discours, très applaudi, montre que la paix sera une priorité de son pontificat. C'est tout pour cette tranche d'information. Merci de nous avoir suivis. Iroko Média pour vous servir.